Alors, on veut résoudre ce type d'équation. 3x plus 2, facteur de 4 moins 2x. Si je fais le développement, je vais vite avoir 3x facteur de moins 2x qui va me donner du moins 6x au carré. Donc, on ne sera plus dans le cadre d'une équation du premier degré. Et là, ça risque de poser un peu de problème puisqu'on va avoir des x au carré, puis ensuite des x, puis ensuite des nombres. Ce qui veut dire qu'on aura deux types d'inconnus, des inconnus en x, des inconnus en x au carré. Et ça va poser problème. On peut aussi être un petit peu plus malin puisque je vous rappelle que quand est-ce qu'un produit va être égal à 0? Eh bien, un produit sera égal à 0 seulement si A est égal à 0 ou si B est égal à 0. Soit A est égal à 0, soit B est égal à 0. Et ça, on va le transposer sur cette équation. Ici, qu'est-ce qui va remplacer la valeur de A? C'est ma première parenthèse. A. Ici, qui est multiplié par, qu'est-ce qui va remplacer ma deuxième qu'est-ce qui va remplacer B? Eh bien, justement, ma deuxième parenthèse. Donc, en fait, pour résoudre cette équation, au lieu d'avoir une grosse équation avec des x au carré et des x, eh bien, je vais l'écrire plutôt sous la forme A est égal à 0 ou B est égal à 0. Alors, ce type de transposition ne peut se faire que pour un produit est égal à 0, puisque cette propriété n'est vraie que pour un produit égal à 0. Si vous avez A fois B égale 3, bien entendu, vous n'allez pas avoir soit A égale 3 ou B égale 3. Bien sûr que ça ne marche pas. Ça ne marche que pour un produit nul. Donc ici, on va écrire la propriété. Un produit est nul si au moins l'un de ses facteurs est nul. C'est long à écrire, mais il faudra le faire. Donc, vous voyez bien qu'ici, il faut que vous ayez un produit pour que vous ayez des facteurs. Ça ne marche pas si ici, vous n'avez plus de multiplication. Donc ici, hop, on va avoir 3x plus 2 égale à 0, ou 4 moins 2x égale à 0. Et on est ramené à la résolution de deux équations simples. Donc, 3x plus 2 égale 0, je vais enlever 2 de part et d'autre. Je me retrouve avec 3x égale moins 2, et je n'ai plus qu'à diviser par 3 de part et d'autre. Pourquoi 3? Parce que c'est le coefficient de x. Vous voyez que toujours, je réécris mes égalités. L'égalité qui est ici n'est pas égale à cette égalité-là. Vous n'avez jamais eu 0 égale à moins 2. Ce n'est pas vrai. Donc, ce sont bien des égalités équivalentes, mais équivalentes, qui ne veut pas dire égales. Et donc, finalement, x égale moins 2 sur 3. Alors, ici, moins 2 sur 3, on ne peut pas avoir la valeur exacte sous forme décimale. On est bien obligé de la laisser sous forme fractionnaire. La solution... Alors, non, on mettra la phrase après, puisque ce ne sera pas la solution, mais justement, les solutions. Alors, ici, même chose. Je résous mon équation. Donc, je vais enlever 4 de part et d'autre. Ensuite, je vais donc avoir moins 2x égale moins 4. Ensuite, on divise par le coefficient de x, à savoir moins 2. Alors, x égale ici, 4 divisé par 2, ça fait 2, moins par moins, ça fait plus, donc ici, x égale 2. Donc ici, on a bien deux solutions, ce ne sera pas la solution, mais les solutions sont moins 2 sur 3 et 2. Vous avez deux solutions.